Mary, sweet Mary, my Mary, oh, 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 Mary, sweet Mary, my Mary, oh, 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 Mary, sweet Mary, my Mary, your time is high, yeah, 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 your time is high, yeah, 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 your time is high, oh, Mary, I spend time on Sarah, Mary, I smoke weed every day, oh, Mary, that's not finding you, Mary, yeah, yeah, that's not finding you, Mary, yeah, yeah, that's not finding you, Mary, that's a bit of music in your history, and then it took a chance and all your energy, I know you're very good, especially after what you said, and I tell you so much more, you better just support somebody you do, you better be on it, what is what you bring. Bonjour mes petits lapins. Bon bah comme d'habitude hein, on est un peu dans les poubelles quoi. Alors c'est un petit conseil que j'ai pour vous. On a remarqué avec Agnès là que justement dans les magasins, pas des magasins ou les concessionnaires pardon, de tracteurs agricoles, il y a beaucoup de palettes et beaucoup de choses de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent du matériel qui est gros, qui est lourd. Donc vous voyez par exemple là, donc là c'est leur benne à palette. Donc on y va, on demande évidemment, on n'est pas des sauvages, voilà. Mais regardez, vous voyez ça. Je sais pas, ça doit faire du 14, du 15, quelque chose comme ça. Donc, ça va, ça fait vraiment une belle poutre. Hein. Alors ça, bon, je pense pas que je vais récupérer aujourd'hui. Mais ça, par exemple, voilà, en charpente, ça peut réellement servir. Voilà, donc nous, on vient juste prendre de la palette pour stocker du bois. Mais vous voyez, vous avez aussi des cajots, hein, un peu comme ça. Donc, il y a moyen de faire des trucs un peu déco avec ça, hein, en mettant un delta et puis en mettant du terreau, on peut faire des bacs, on peut faire plein de choses. Enfin, en tout cas, dans ces magasins-là, vous trouvez des palettes et des gros palocs, des gros machins qui vont pas mal, quoi. Et puis aussi, vous voyez du contreplaqué. Bon, celui-là, il a pris la flotte, mais... Alors bon, là, c'est mort parce que ça a pris l'eau. Mais c'est le même principe que quand j'avais reçu, vous savez, le broyeur thermique. Et ben en fait, c'est tous des emballages comme ça. Donc c'est bien les endroits, à mon avis, les plus intéressants pour trouver de la pièce de bois. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Salut les petits lapins. Bon, j'espère que vous allez bien. Un petit JDB, ça fait quelques jours que j'en ai pas fait pour vous montrer un peu ce qui avance pas. Et puis j'avais envie de vous montrer, regardez. Agnès avait... Alors ça c'est un Salix tortuosa. T'as vu là? T'as vu? Plus 10 en intelligence quand il dit des mots de latin. Alors c'est un sol tortueux. Alors c'est vraiment magnifique ça dans des compositions comme fait Agnès, quoi, dans des bouquets et tout. C'est vraiment splendide, puis enfin voilà, c'est magnifique quoi. Donc c'est un sol tortueux, c'est splendide et puis c'est pas très contrariant. Bon évidemment, quand on est arrivé ici en mode vous savez qui, on avait foutu ça dans un bordel monstre, il n'avait jamais décollé, forcément, il se faisait bouffer par toute la concurrence qui était autour. Et puis l'année dernière, Agnès en a pris soin, donc elle a ameubli, vraiment d'ailleurs beaucoup ameubli la terre et amendé la terre là. Et elle l'a mis en place et vous voyez là, il a pris à fond quoi. Et là, c'est vraiment magnifique, ça. Moi, je trouve ça vraiment féerique, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, je trouve ça splendide, quoi. Donc, les petites stipas, les lavandes. Là, c'est de la lavande russe, là-bas. Bon, il y a différentes plantes. Moi, je les connais pas toutes. Je sais que c'est beau. C'est une lavande d'Afghanistan. Oui, sauge russe. Sauge russe ou lavande d'Afghanistan. Oui, ouais, c'est ça. Les petits bambous qui prennent tranquillement, là. Les bambous dans les poubelles qui ont pris pas mal aussi. Bon, il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Mais après, là, ça va vraiment gagner en volume et ça sera joli, quoi. Voilà. Bon, non mais c'est vraiment, moi j'adore ça hein. Et puis alors du coup ce qu'on va faire justement là demain après-midi, on va s'organiser une journée avec Agnès où Agnès va dupliquer toutes les plantes qu'on peut dupliquer à cette saison. Donc elle va faire peut-être 20-30 lavandes, elle va faire d'autres choses, je sais pas encore, bon, c'est elle qui décide ça. Mais là ce serait le moment de faire la lavande. Mais bon, toutes les plantes qu'on a pu implanter et qu'on voit qui se tiennent bien, qui ont bien pris tout ça, on les duplique de manière à pas les repayer pour faire d'autres espaces paysagers. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas important. Donc bon, je vais vous faire un petit tour comme je vous expliquais de ce qu'on a pu faire. Alors, déjà, ça faisait un moment que j'en avais un peu marre. Je vais t'expliquer. Bon, comme tu sais, nous ici, hein, c'est permazou, donc forcément on utilise des outils thermiques, en particulier, bon, bah, vous avez vu hein, la brouette thermique, le tracteur, etc. Et tout ça, ça demande une organisation sur les stocks essence. Et aussi, ben, c'est chiant, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en gros, tu vois, ça c'est mon stock d'essence et de carburant. Tu vois, donc
ici j'ai tout, donc mon fuel, mon 95, donc c'est des stocks tournants. Voilà, donc là je sais que le prochain que je vais utiliser ce sera celui-là. Enfin bon, je le sais quoi. Mais tu imagines bien, donc ces bidons, c'est des bidons de 20 litres. Et 20 litres égale 20 kilos. Et du coup, ça c'est galère quoi à mettre dans les réservoirs. Donc il existe, vous avez les petites pompes pour les poêles à pétrole. Mais alors donc ça vaut le prix que ça vaut quoi. C'est de la saloperie. J'en avais une à pile, j'en ai passé 2 ou 3. C'est de la chinoiserie, ça vaut rien du tout. Là on s'était dit bon vas-y laisse tomber, on y fait à l'entonnoir et tout, mais c'est une merde. On s'en en fout partout. C'est super lourd, ça me fait hurler quand j'en mets à côté et tout. Du coup j'ai investi. Alors voilà, je me suis fait un spot essence. Voilà, l'essence de la permanation. Mais là du coup, donc c'est une petite pompe 150 watts sur 230 volts. Donc 230 volts, hein, c'est la tension qu'on a au réseau. Et 150 watts, la puissance qu'elle consomme. Donc c'est pas grand chose pour une pompe. Et donc voilà, donc j'ai fait mon installation. Ça vaut quand même 166 €. Mais en vérité, il fallait faire cet investissement parce que ça devenait vraiment pénible. Donc vous voyez, c'est la petite pompe. Là, il y a un compteur qui ne sert pas à grand chose, on s'en moque un peu. Ici, donc le pistolet, comme à la station essence. Ici, donc vous avez la crépine d'aspiration. Ça, c'est l'aspiration. La crépine, je l'ai enlevée parce que ça passe pas dans les jerrycans. Et donc après, le tuyau de sortie. Donc l'essence est aspirée par là. Et ensuite, le compteur la décompte. Et ensuite, ça arrive ici, par ce tuyau. Ça, donc j'ai mis cet enrouleur pour éviter que ce soit le bordel. C'est des enrouleurs de câbles électriques. Donc quand je travaillais en magasin de bricolage, là-dessus, en fait, c'est là-dessus qu'on tire le câble à la demande au mètre linéaire, c'est mon duomètre linéaire. Et je m'étais dit, putain, ce genre de truc, ça pourrait vraiment être pratique. Donc j'en ai récupéré un, j'en ai 3 autres là-bas. Parce que je me suis dit, ouais, tiens, pour enrouler des choses, tout ça, ça peut être pas mal. Donc je les avais mis de côté. Et là, pour le coup, tu vois, ça m'a bien servi. Donc j'ai mon spot là pour remplir mon tracteur, remplir mes bidons, tout ce qu'il faut, quoi. Et évidemment, je me suis mis un petit tableau aussi, parce que quand on pense à des choses qu'il va falloir acheter dans la journée, on n'a pas vraiment envie de rentrer dans la maison pour l'écrire sur le tableau dans la maison, tu sais, ça fait enlever les bottes, tout ça. Donc on s'est mis un petit tableau là, et puis on se met les tâches qu'on a à faire, et puis les choses qu'on a achetées. Donc là, on voit qu'on a à mettre les pommes de terre à la cave, vider le frigo, donc le frigo avec le générateur d'air chaud, le brûlant. Ramasser les oignons, enfin bon voilà, donc ça fait partie de la logistique, mais voilà, donc je pense que c'est un investissement judicieux, en tout cas pour moi, pour nous qui manipulons beaucoup de carburant, au bout d'un moment c'est trop pénible quoi. Et d'ailleurs les exploitations agricoles, elles ont toutes leur spot comme ça, elles ont même un spot pour graisser, vous savez, avec des graisseurs sur pneumatiques et tout, enfin bon voilà, l'exploitation agricole elle a un garage, voilà quoi. Donc voilà, donc j'ai investi là-dedans et puis je suis bien content parce que j'en avais marre de faire voler des pompes un peu à droite à gauche dans le terrain, tellement ça me saoulait. Voilà, putain mais regarde ça, c'est pas beau. Ah, je suis content de les avoir coupés ces noisetiers vraiment alors. Tu te lèves le matin pour pisser là, t'as le soleil qui se lève dans la brume. Putain mais c'est beau, t'en chialerais. Je te jure, t'en chialerais quoi. Non mais c'est vrai, c'est tellement magnifique. Regarde ma mimine là-bas. Oh mon petit chaton d'amour, il fait dodo. Ma mimine. Oh mon petit chaton. Oh là là. Aïe aïe aïe. La journée a été dure. Oh là là. Ouah, c'est ma petite marquise. On va commencer la journée par une souris. Oh mon bébé. Ils ont chassé avec Paul ce matin. Ils en ont décanillé une. Et papa, il a cassé une taupe aussi, à coup de pierre. C'est ma préférée celle-là. Oh, Moumoun, tu vois, c'est tous mes préférés. Allez, je vous aime tous, allez. Bon. Les belles carottes. Regarde mon petit copain agriculture vivrière. Bon, c'est pas aussi joli que ce que tu fais, mais je trouve que... lui, il a peut-être pas des chats qui se battent au milieu. Non, mais bon, c'est pas trop mal, quoi. Donc là, bon, Agnès va récolter au fur et à mesure. Bon, voilà, il y a des trous dans les lignes, tout ça. Bon, on a encore à être on a à être encore plus méticuleux là donc mais ça fait ouais. Bon mais c'est agriculture vivrière toujours pareil là, allez voir sa vidéo sur les carottes, c'est une vidéo d'1 heure mais c'est du pas à pas et voilà quoi, c'est du vrai boulot quoi. Bon bah voilà, nous comme je vous ai expliqué on suit ce qu'il fait parce que ça nous semble être ce qu'il y a de plus judicieux, pertinent et efficace donc hop, on est les bons élèves. Et ouais mais c'est, tu vois, j'aime pas le potager. Enfin, j'aime pas le potager. Si,
Mais, disons que je vous l'ai déjà dit, mais c'est le seul, je regarde sa chaîne et c'est le seul qui arrive à m'impliquer, quoi. Les autres, tu vois, ça me gonfle au bout de 5 minutes, tu vois. Mais lui, je sais pas si c'est le côté technique, tu vois, ultra. C'est quelque chose que j'aimais bien aussi chez Antoine, justement. Tu sais, ce côté très carré, très tac-tac. Et je trouve que lui, il l'amène encore plus loin. Et parce que bon, Antoine, il s'est plié un peu à l'algorithme YouTube pour glaner des gens, peut-être. C'est pas négatif ce que je dis, Antoine. Non. Mollo, Antoine. Parce qu'Antoine, il cache bien son jeu, hein, mais je peux vous garantir que il est pareil que moi. Hein. Il démarre au quart de tour et putain, dans les commentaires, il avoine. Mais comment il avoine? Mais je vous dis, hein, heureusement qu'il parle pas dans ses vidéos comme il parle dans ses commentaires, hein, parce que je peux vous garantir que ça ferait le ménage. Hein. Bon, allez, on te fait une petite bise, Antoine. C'est bien c'est comme chien et chat, on dit. Bon, enfin bref, allez, bon, je dis n'importe quoi, moi. Hein. Bon, on a continué d'avancer là-dessus. Alors, tiens, j'aurais bien aimé que tu filmes de là, parce que tous les gens qui viennent voir ça, ils disent, ah, putain, ça fait beaucoup plus haut qu'en vidéo. Alors, peut-être parce qu'à chaque fois que je vous la filme d'en bas, quand je suis dedans, et là, peut-être que vous aurez une sensation de hauteur un peu plus importante. Donc, on continue à monter. Je vais vous montrer là où est-ce qu'on a commencé à démioler pour trouver des pierres. Ouais, donc bon, ça avance tranquillement. Et ce qu'on a fait là, ce que j'en avais marre d'y voir pas bien, quoi. Tu fais quoi? Ah, mais on a laissé Agnès. Je vous ai laissé Agnès avec le paysage là. C'est bon? Ouais. Tu voulais que je filme les murs? Ouais, filme les murs, ouais. C'est bon, tu reviens? Tu me ramènes mes petits lapins? Voilà, vous savez donc la zone qui est là-bas, tu peux toi te mettre là peut-être aussi, parce que vu comme tu es grande, il va peut-être bien falloir que t'en montes un ou deux escaliers là. Voilà, donc c'est la zone là-bas donc qu'on avait nettoyée. Donc alors ce périmètre là, je n'en suis pas propriétaire. Donc je l'ai nettoyé quand même. Je l'ai nettoyé, je l'ai mis nickel, j'ai abattu tous les arbres qu'il y avait dessus, c'était le bordel quoi. Et je stocke du bois dessus. Voilà, donc si un jour le propriétaire vient me voir et me dit ah c'est chez moi tout ça, bah, je dis bah vous avez qu'à vous servir. Puis voilà, puis on gérera la crise comme ça. Mais moi j'en avais ras le cul là que le long de mon mur ça soit un bordel pas possible, avec des gravates partout et tout. Et puis bon bah là c'est propre. Moi je pense que si des fois il voulait vendre son terrain, de toute façon à qui il le vendrait, c'était bien qu'à moi. Enfin bref, bon je pense pas que ça crée de conflit. Si ça en devait en créer, je lui donnerai du bois et puis on réglera le problème à l'amiable. Mais bon je pense pas parce que bon, son terrain je le mets bien. Donc voilà. Il n'y a que 100 mètres carrés, hein, c'est pas, voilà, c'est pas fou. Hein. Et après, en plus, il y a une partie de communale sur l'autre côté. Bon, très franchement, je me permets une liberté qui pourrait peut-être être mal interprétée, mais je pense que les gens ne sont pas fous non plus. Donc, voilà. Il faudrait pas trop y faire ça normalement. Hein. Enfin, tu vois, par exemple, le terrain en dessous, je sais à qui il appartient, et tu vois, j'y mets pas un pied. Hein. Parce que alors sinon, mais alors là, c'est la guerre civile, hein, mais vraiment. Hein. Non, parce que je vous dis souvent, je vous donne les bons côtés, tu sais, de la vie rurale et tout, mais il y a des règles ici, hein, et les gens, ils les connaissent, hein, et puis ils connaissent leur terrain. Hein. C'est pas parce que là, le bois, là, ça fait 10 000 ans qu'il y a personne qui a mis un pied. Prenez-y une pierre. Hein. Vous en prenez qu'une fois, hein. Et il le saura laquelle vous avez pris, hein. Et puis il saura vous trouver aussi. Hein. Ah oui, et ça rigole pas quand même, hein, vraiment. Hein. Ouais. Non, les gens, ils savent ce qu'ils possèdent, ils savent les bois qu'ils ont, ils savent ce qu'ils ont sur leur terrain, plus ou moins. Et puis, c'est de la propriété privée. Hein. J'imagine que vous n'aimeriez pas que je débarque dans votre salon comme ça, mais c'est pareil pour les terres. Hein. C'est le même principe. Hein. Vous savez, il y a pas de. Il faut bien comprendre que quand vous regardez, là, quand vous êtes en pleine nature comme ça, vous dites ah c'est sauvage et tout. Non. Vous mettez la carte, vous mettez le cadastre, c'est tout cadastré. Et tout appartient à quelqu'un. Vous n'êtes jamais, tu vois, voilà, il faut bien comprendre ça. Hein. Il n'y a pas d'espace qui ne sont pas sous la propriété de quelqu'un ou de la commune, hein, par les biens de section. Bon, alors, bref, passons la petite information. Voilà, donc cette zone, vous aviez vu, donc on a fini de la mettre propre. Carton broyat jusqu'ici. Hein. Là, on attend de dégager les quelques pierres qui sont là et les gros rochers qui sont là. On cherche à leur trouver une utilité pour les évacuer. Et on finira donc carton broyat jusqu'au bout. Que toute cette zone, eh bien, elle soit nickel. Et au fur et à mesure qu'on va abattre, eh bien, on fera des dispositifs comme ça
pour maintenir le bois. Donc je te montre un petit peu. C'est très simple. Hein, donc d'ailleurs, je ne sais pas si je te la mettrai au début ou à la fin. Peut-être au début, je te l'aurais mis en introduction. Donc de la palette. Donc de la palette, nous, un bon tuyau qu'on a, c'est les magasins agricoles. Parce que ils reçoivent beaucoup de matériel très lourd, donc du coup c'est des conditionnements avec des chevrons, avec des poutres même parfois, et des palettes assez solides. Donc c'est vraiment le bon plan, ça, il y a vraiment beaucoup de choses, et aussi du contreplaqué, hein. Souvenez-vous, le broyeur, c'était un habillage en contreplaqué autour, et donc eux c'est pareil, ils reçoivent beaucoup de contreplaqué peuplier. Ça peut vraiment être intéressant, si vous voulez faire du doublage de cloison ou des choses comme ça, ça peut trouver du sens, on peut arriver à faire des belles choses avec ce genre de récupération. Voilà, donc nous on se prend pas la tête, hein, pour le coup. Donc une série de palettes posées. Ensuite 2 palettes l'une sur l'autre. Un angle ici, hein, qui est pris donc là-bas, vissé là-dedans. Et ensuite donc on a 2 chevrons de récupération. Ça doit être du 6-8, un truc comme ça, mais bon c'est du bâtard ça. Hein, qu'on a rentré là, tu vois, tac tac tac, tac tac tac. Et puis visser un petit peu. Alors je limite vraiment les vis, hein, parce que c'est du bricolage, c'est pas fait pour durer. Donc j'ai pas envie de mettre, tu sais, les vis c'est cher, donc j'en mets le moins possible, je fais en sorte que ça tienne, mais pas plus. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Ça prend en étau donc tout le bois, et ça, tout ça c'est le bois qu'on a fait cette année. Ah oui, j'étais impressionné moi aussi. Parce que en fait c'est que des lagages, hein. On n'a pas dit on va faire du bois pour l'hiver prochain ou quoi, non, c'est juste le fait en fait de nettoyer, d'élaguer, qui a généré autant de bois, tout en ayant d'ailleurs le broyeur, hein. Vous voyez que toutes ces sections finalement c'est des sections qui passent pas dans le broyeur, mais qui iront très bien justement pour brûler, quoi, hein. Même le petit bois comme ça, comme je vous disais, ça va bien pour la cuisinière à bois quand tu veux faire une chaleur intense rapidement pour faire la cuisine. Donc voilà. Donc bon, là je sais pas combien il y a de stères, hein. Je pourrais pas te dire, je pense bien. Il y en a bien une dizaine, hein, facile. Hein. Bien une dizaine, je pense. Je saurais pas calculer comme ça, là, je sais pas mesurer. Bon, tu le vois de toute façon. Et derrière, et donc donc j'ai fini par abattre star, voilà, vous avez peut-être vu la photo sur l'onglet communauté. Donc celui-là je l'ai tombé, puis ensuite j'ai fendu, donc je fends à la main, hein. Fendeuse hydraulique, écoutez, curieusement là j'en vois pas, enfin je pense que ça serait pas un investissement que je ferais dans la minute, quoi. Parce que j'aime bien fendre à la main, parce que ça se passe relativement bien et assez rapidement, puis parce qu'une fendeuse hydraulique ça coûte 1000 €. Donc par exemple là tu vois, ça serait pas un investissement, enfin je juge pas que ce soit un investissement bien judicieux. Parce que tu vois, je me fais 2 journées dans l'année, tu vois, c'est une ou 2 journées de fendage, et puis voilà, ça me fait 4, 5, 6 terres. Donc la fendeuse hydraulique, à part quand tu commences à avoir de l'âge, pour l'instant, moi, j'en vois pas l'utilité. Donc voilà, pour l'instant, après, mais voilà, je préfère le dire comme ça. Autant j'aime bien les machines, mais bon, j'achète pas tout. Tu sais, je cherche pas à avoir la panoplie complète pour avoir la panoplie complète, quoi. Hein. Voilà, et donc là, on a fini de nettoyer, enlever les racines, enlever tout ce qu'il y avait à enlever. Et on a bâché. Donc là, c'est de la bâche, hein, bâche de paillage, 130 mg. Donc celle-là, alors il n'y a pas de partenariat, mais je te dis où je l'achète, je la prends chez Jardinette. C'est ce que j'avais trouvé comme tarif qui était les meilleurs. Donc je la prends là-bas, donc là j'ai pas recomparé, maintenant je leur fais confiance, je commande là-dessus. Et je fais toujours en sorte d'avoir un rouleau de 100 mètres d'avance. Hein, parce que la stratégie, si tu veux, c'est dès que je commence à attaquer un endroit, eh ben, je fais en sorte de le mettre nickel, et puis de faire en sorte qu'il tienne dans le temps. Hein, parce que j'ai pas envie, tu vois, de perdre une journée, 2 journées dans l'année pour passer un coup de débroussailleur. Tu vois, je préfère faire ça d'un coup, et ça tient plusieurs saisons, et j'ai pas besoin d'y remettre le nez, quoi. Hein, ça, c'est vraiment important. Alors, ce qu'on va faire comme habillage là, ça va être assez simple. Donc, on va se remettre une petite série de pierres juste là, pour faire une bordure finalement. Donc, des bonnes grosses pierres, des familles là. Ensuite, donc mes voisins, ils ont encore de la tuile qui est cassée, ébréchée, trop vieille. Donc, je pensais, on va voir, je pensais la pilonner, de manière vraiment à la réduire à l'état, tu vois, vraiment de gravillon, et l'étaler, hein, pour faire un espace minéral à partir de cette huile. Donc on va voir, on va faire un essai. Déjà j'ai demandé à mes voisins s'ils étaient d'accord, ça serait pas mal parce qu'en plus ça les débarrasserait un peu, j'imagine. Bon, je préfère demander avec eux, il faut que je joue avec eux. Donc voilà, et ce qu'on mettrait là-dessus, donc on a vu avec la pépinière d'altitude qui est à côté de chez nous, on va pas se prendre la tête, on met des trucs très simples, les plantes de talus basiques. Le chèvrefeuille Leader Green, je crois, enfin c'est un chèvrefeuille, c'est un persistant.
qui est très vert, vraiment, voilà, il a le peps, quoi, c'est chouette. Donc je vais en mettre sur toute cette partie du chèvrefeuille. Et là c'est pas mal aussi parce que ça tu peux t'amuser à leur donner une forme. Donc tu vois, si des fois je m'achète un taille-haie, bah, tu peux y couper à l'équerre, tout ça, tu peux faire des trucs, ça peut être vraiment sympa, quoi. Alors je sais bien qu'il y en a plein qui aiment pas ce genre de trucs, parce qu'ils préfèrent les jardins champêtres et tout. Bah, moi j'aime bien les trucs un peu de châtelain. Et ça me ferait bien plaisir, tu vois, d'avoir des trucs bien coupés à l'équerre et tout. Voilà. Donc bon, je me ferai une zone comme ça de chèvrefeuille. Et là, le talus, on va y mettre du millepertuis. Alors, le millepertuis, il y a deux sortes de millepertuis. Il y a ceux qui sont traçants, c'est comme les bambous, hein. Il y a les millepertuis qui sont traçants et les millepertuis qui sont un peu plus gros et qui ne le sont pas. Donc, quand on met de la bâche comme ça, on met plutôt ceux qui ne sont pas traçants, hein, parce que les traçants, ça serait pour occuper une terre meuble très rapidement. Donc, on les plante denses. Ils vont faire tout un truc racinaire là, et ils vont occuper le terrain. Donc ça, je m'en servirai, ce genre de plante, pour des talus comme là-bas, où je mets pas de bâche parce que ça justifie pas l'investissement et que je veux que ce soit colonisé rapidement. Ici, je vais plutôt faire donc avec du millepertuis non traçant, donc faire mes trous dans les bâches là au réchaud là, et puis voilà. Donc ça fera, donc le millepertuis c'est aussi c'est persistant et ça fleurit jaune. Donc c'est assez joli. Ça peut être sympa, tu vois, d'avoir ce talus millepertuis jaune, chèvrefeuille vert bien verdoyant et puis cette petite rocaille couleur tuile orange. Ouais, ça fait un peu Portugal, mais on verra. Écoute, on verra ce que ça donne, mais on va essayer de faire ça. Alors c'est pas une priorité, on y fera quand on aura envie d'y faire. Là déjà l'essentiel, c'était vraiment de ranger tout le bois, hein, parce que j'avais des tas partout. On a pris, alors c'était pas, je parle beaucoup, mais c'est pas grave, vous êtes là pour ça. La priorité, effectivement, c'est de faire la Walipini. Mais quand je commence à avoir du bordel partout, il faut que je m'arrête et que j'y range. Donc là, avec Agnès, on s'est dit, bon, là, on va arrêter. On va prendre 1 ou 2 journées pour rassembler tout notre bois et pas en avoir dans tous les coins et tout. Donc on a pris notre temps, on a fait ça et puis on repart sur la Walipini. Voilà. Et puis, on va terminer là-bas. Je te montre en fait où est-ce que je prends mes pierres. Là, les tomates, oh putain, j'ai largué une caisse tout discrètement. Ah bah, là, je crache plus, je largue des caisses maintenant. Là, du coup, ouais, les tomates, là, elles sont en train de rougir tranquillement. Un peu trop tranquillement d'ailleurs, mais bon, ça arrive. Les récoltes sont bonnes, hein. Agnès, elle pèse là, justement, pour vous faire un retour. Mais du coup, ouais, les basiques, quoi, de la courge, de la tomate, en particulier, quoi, surtout ça, finalement. Les navets évidemment, les oignons, demain on va s'en occuper aussi des oignons, parce que là du coup c'est le temps et il savait bien plu, donc c'était pas le moment. Là demain normalement ça sera bien sec, donc ça sera l'occasion de prendre les oignons. Bon, le potager c'est le potager, quoi, c'est pas fou, c'est pas nul à chier non plus, mais on peut mieux faire. Bon, et oui, et puis bientôt là on va s'occuper, là j'ai décidé là vers notre carré de patates. Je vais déboiser là et je vais me faire 400 mètres carrés, 4 rectangles 200 mètres carrés avec une allée de 1 ou 2 mètres en croix comme ça, et retourner à la pelleteuse, fumier. Je vais me préparer donc 4 bâches de la même dimension, et en fait le but, tu vois, ça va être de tourner en fait, et ça sera des récoltes, ça sera des trucs qui nécessitent pas d'eau là, parce que là-bas j'ai pas d'accès à l'eau, donc ça sera plutôt oignons, patates, peut-être des courges, des citrouilles, des trucs comme ça. Mais après de toute façon j'ai pas trop la pression, parce que s'il faut, à la limite je me fabriquerai ou j'achèterai une cuve à eau et je la remplirai à la source, je la trimballerai là-bas et je pourrai arroser. Bon, mais en tout cas là, l'année prochaine là je prévois de faire de la grosse culture de certains trucs, quoi. Voilà. Et là, paf, donc on prend les pierres ici. Donc là, tu vois, je démonte ce mur à la baramine. Et puis évidemment, on se retrouve avec des pierres qu'on veut, les petites, et des pierres qu'on veut pas, les très grosses. Et c'est toujours le problème, c'est que à la fin, il faudra bien en faire quelque chose, parce que je ne vais pas y laisser là. Tu comprends bien que c'est le bordel. Donc il va falloir faire preuve d'imagination. Bon, j'ai plein d'idées, t'inquiète, hein, là je dois faire un mur en pierre sèche pour soutenir tout ce talus là, pour que ça revienne avec le puits, faire un espace autour du puits. Je trouverais bien, mais c'est toujours le même problème, c'est que t'attaques un truc, puis ça déborde sur plein d'autres choses, quoi. C'est pour ça que vous nous voyez être partout à la fois, c'est parce que tu fais quelque chose et puis du coup ça t'emmène sur plein d'autres trucs.
Bon, enfin voilà. Putain, j'ai super faim. Et d'avoir parlé, ça m'a donné très très faim. Donc, moi je vais aller chercher du foin chez Roland. Bon, je vous dis, hein? Et du lait aussi. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, les petits lapins. Et n'oubliez pas, toujours les pouces bleus, les abonnements, tout ça. Et puis on se retrouve prochain coup. Je pense que je ferai une archibase sur se chauffer. Hein, voilà. Allez, bisous mes petits lapins. Ciao.